Le miroir magique de l'amour. Conte fantastique des Ming et des Qing. La déesse de l'Empire des Ombres. Un dénommé Lu Pei, préfet du district de Weinan, vivait dans la dernière période du règne Zhenyuan de la dynastie des Tang. 9e enfant de la famille, il était connu pour son profond amour filial envers sa mère. Celle-ci, après des années de souffrance aux reins et aux jambes, finit par être totalement immobilisée sur son lit. De jour comme de nuit, la douleur la taraudait. Lu Pei décida de renoncer à son poste mandarinal pour accompagner sa mère à Chang'an, où il consacra sa fortune à essayer de trouver un médecin efficient. À cette époque, un praticien nommé Wang Yanbo jouissait d'un renom qui s'étendait jusqu'aux confins du pays. En contrepartie, il était très difficile d'obtenir un rendez-vous pour une consultation. Lu Pei réitéra sans cesse sa prière. Encore ne parvint-il à arracher au fameux médecin une promesse de visite qu'au bout de 6 mois. Au jour fixé, Lu Pei se posta de bon matin à la porte à guetter la venue de l'homme de l'art. L'attente se prolongeait. Quand sonna midi, il n'avait toujours pas vu même l'ombre de celui qu'il espérait. L'âme en détresse, Lu Pei était toujours là et s'épuisait le regard à scruter quand il commença à se faire tard. Il se laissa gagner par un profond sentiment de détresse. C'est alors que passa une superbe cavalière, toute de blanc vêtue, au port altier. Elle galopait d'ouest en est, suivie de sa jeune servante. Elle réapparut un peu plus tard, venant de l'est, et fit arrêter son cheval aux allures fières devant Lu Pei. La femme s'adressa en ces termes à l'ancien mandarin. « La déception et la tristesse se lisent sur vos traits. Accepterez-vous de m'en dire la cause ?» Abîmé dans l'attente vaine du médecin, Lu Pei ne prêta véritablement attention à la cavalière que lorsque celle-ci eut réitéré sa question. Il lui fit confidence de ce qui le tourmentait. Elle lui dit alors « Je possède quelques pouvoirs et je suis au moins l'égal de Wang Yanbo. Si vous acceptez de m'introduire auprès de votre mère, je vous assure de sa guérison. » Transporté de gratitude, Lu Pei s'agenouilla devant la monture et sa cavalière. « Si vous guérissez ma mère, je vous jure de vous servir ma vie durant. » Il rentra pour rendre compte à sa mère. Celle-ci laissait échapper des gémissements. Mais à l'annonce que lui fit son fils, elle se sentit quelque peu rassérénée. La dame en blanc se fit présenter à la malade. À peine l'inconnue eut-elle levé un bras en guise de salut que la vieille percluse avait recouvré la capacité de se retourner dans son lit. Ravissement de la famille qui se bousculait pour venir offrir qui de l'or, qui des soieries. Mais la dame en blanc dit « Le mal ne s'en est pas totalement allé, il vous faudra aussi prendre de cette potion. Avec cela, non seulement vous serez débarrassé à jamais de toute douleur, mais encore vous connaîtrez la longévité. » La mère de Lu Pei lui répondit « Je traînais de vieux os qui se mouraient. Aujourd'hui, je commence une deuxième vie, et c'est à vous, céleste maîtresse, que je le dois. Comment pourrais-je assez vous remercier ?» « Mon seul souhait, repartit la jeune femme, serait de partager l'oreiller et la natte de votre fils, et de pouvoir chaque jour demeurer à ses côtés. Mon fils vous a déjà exprimé sa reconnaissance en proposant de vous servir sa vie durant. Je pense que le reste va de soi. » La cavalière fit une révérence devant cette marque de bienveillance maternelle. Elle prit ensuite, dans la boîte que tenait sa servante, un gouis de médicaments, le dilua et fit boire la décoction à la vieille femme.
À peine celle-ci l'eut-elle avalée qu'elle ne se ressentit plus du tout du mal qui l'avait si longuement tourmentée. On célébra les noces. La jeune femme se montra une bru attentionnée. Seulement, tous les 10 jours, elle demandait à retourner chez elle, et à chaque fois refusait l'équipage que Loupéi voulait mettre à sa disposition, ne serait-ce que pour le trajet du retour. Sa servante et elle enfourchaient les montures sur lesquelles on les avait vus apparaître et disparaissaient en un clin d'œil sans laisser la moindre trace, pas plus à l'aller qu'au retour. Loupéi, tout d'abord, ne chercha pas à savoir, mais petit à petit, la curiosité fit son lent travail. Et un jour, enfin, il finit par suivre sa femme. Elle franchit la porte Yanqing, et de là, le cheval s'élança vers les cieux. Loupéi, qui n'en croyait pas ses yeux, demanda aux passants s'ils avaient eu la même vision que lui. Mais ils n'avaient rien vu. Toutefois, il parvint à ne pas perdre la trace de sa femme, ce qui l'amena au cimetière de l'Est. Là, un sorcier avait exposé mets et vins et remplissait des coupes en l'honneur du dieu de la terre. Loupéi vit sa femme, descendue de cheval, prendre une coupe et la boire d'un trait, tandis que sa servante ramassait des sapèques en papier et en chargeait son cheval. Instantanément, la monnaie des morts se transmuait en monnaie de cuivre. Remontée à cheval, la dame en blanc délimita un terrain que le sorcier désigna à l'assistance. Voilà l'emplacement idéal pour la sépulture. Son travail achevé, la femme de Loupéi prit le chemin du retour. La scène à laquelle il avait assisté avait à ce point incommodé l'ex-préfet qu'il s'empressa d'en faire un compte-rendu à sa mère. « Maintenant que nous savons qu'il s'agit d'un mauvais esprit, dit-elle, qu'allons-nous pouvoir bien faire ?» Ils n'eurent pas à répondre à cette question, parce que, à l'étonnement général, on ne vit plus reparaître la jeune dame à la maison des loups, ce dont Loupéi se réjouissait fort dans le secret de son cœur. 10 jours passèrent. Alors qu'il était sorti pour affaires, Loupéi avisa soudain dans la rue du Sud des bagages qu'il reconnut pour être ceux de sa femme. « Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison depuis tout ce temps ?» se mit-il à crier. Sans un mot, sa femme tourna bride, pressa le pas de son cheval et s'éloigna. Le lendemain, elle fit transmettre un message par sa servante. « Je ne me considérais pas un parti digne de vous. Je me suis laissé attendrir par la piété filiale dont vous entouriez votre mère, ce qui m'a amené à me présenter. J'ai guéri votre mère, nous sommes devenus époux. Aujourd'hui, vous vous défiez de moi, nous ne pouvions que nous quitter. » Loupéi demanda alors à la servante où était sa maîtresse. Il lui fut répondu qu'elle était remariée à un certain Li-Chi de l'avant-veille. « Je veux bien admettre que sa décision de me quitter était irrévocable, dit Loupéi, mais la rapidité de tout ceci a de quoi désarçonner. » Le moment était venu pour la servante de révéler un secret qui n'importait plus. « Ma maîtresse est la déesse de la terre. Elle en charge les funérailles et le choix de sépulture pour tous les foyers de la capitale à 300 lis à la ronde. Pour ce faire, il lui faut être constamment la femme d'un mortel, sans quoi elle serait une âme errante et sans toi. Ma maîtresse a dû trouver une nouvelle demeure après que vous l'aviez abandonnée. Tout ceci n'est regrettable que pour vous, qui seriez devenu génie de la terre à votre tour, ainsi que toute votre famille, si vous aviez su accepter madame. Mais telle n'était pas votre destinée.